Ce mois-ci, je vous présente Carlotta, le short qui va vous accompagner tout l'été, que vous pourrez glisser dans votre sac de plage pour mettre par-dessus le maillot ou bien avec un joli top, vous pouvez laisser vos gambettes à l'air en ville. Il est taille haute, un peu trapèze, il flatte la silhouette, il remontera joliment vos fesses, si elles ont besoin d'être remontées, et deviendra, j'en suis sûre, la pièce phare de votre dressing. On commence avec le devant, on va commencer avec le devant droit ou le devant gauche, mais on va se cantonner à un seul côté cette fois-ci. Donc pour faire le devant, il y a 4 parties, il y a le devant, le sac de poche, le fond de poche et le haut de la poche, et c'est parti, tout va bien se passer. Je vous conseille pour le sac de poche et le fond de poche de prendre un tissu contrastant, une petite popeline de coton, cela vous aidera pour la suite. Nous allons commencer par épingler le haut de la poche sur le fond de poche. Alors moi je vous conseille avant de piquer à quelques millimètres le haut de la poche au fond de poche, de surjeter si vous avez une surjeteuse ou de faire un point zigzag pour rendre en fait cette partie là le plus net possible. Vous allez venir épingler l'entrée du sac de poche avec l'entrée de la poche du devant, endroit contre endroit. Vous allez piquer à 1 cm et vous allez évidemment faire de même pour l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner vos sacs de poche et bien les repasser. Et ensuite, vous allez piquer en nervure pour bien maintenir le sac de poche et la poche vers le bas. En plus, ça fera une jolie finition. Maintenant, vous allez poser le fond de poche par-dessus le sac de poche de façon à ce que les courbes coïncident et vous allez piquer tout le pourtour à 1 cm. Et évidemment, vous faites un point zigzag ou un surfil selon votre matériel. Vous allez retourner votre travail et vous allez juste checker que le devant du short cache bien le fond de la poche. Vous allez venir maintenir grâce à une petite piqûre de 5 cm environ à 0,5 pour maintenir l'entrée de la poche bien fermée. Alors on va passer au dos du short et pour la première étape on va faire la poche plaquée. Donc vous allez replier 2 fois sur 1 cm le haut de la poche et vous allez venir faire une petite piqûre pour maintenir le pli. Vous allez replier 1 cm sur tous les autres côtés. N'hésitez pas à cranter un tout petit peu pour la pointe de votre poche. On repasse bien, on marque les plis et on va venir piquer cette petite poche sur le dos du short. On peut placer la poche en cédant des pointages, c'est quand même mieux, mais attention, les pointages sont un peu plus petits que la poche parce que évidemment ils sont là pour être cachés. Je vous conseille de faire les deux en même temps, comme ça vous êtes sûr que vos poches sont bien alignées. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit patch ou une broderie, enfin éclatez-vous. Vous allez prendre l'empiècement du dos qui s'appelle un rehausse dos, c'est le push-up pour vos fesses, qui va remonter les fesses et qui va affiner la taille. Vous allez plier le bas du rehausse dos à 1 cm et marquer le pli au fer. Épinglez maintenant le bas de l'empiècement dos au dos et n'hésitez pas à tirer un petit peu pour que tout cela coïncide parfaitement. Et vous allez piquer à 0,5. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Évidemment, vous faites de même pour l'autre partie du dos. Et une fois que les deux dos sont faits, vous allez les superposer et les piquer à 1 cm sur le milieu du dos. Une fois que c'est piqué, vous pouvez surjeter ou zigzaguer et vous allez venir coucher la couture sur le côté. Et sur l'endroit, vous pouvez venir maintenir avec une piqûre à 0,75 pour un look plus denim. Et maintenant, on va passer à la braguette. Alors là, je sais que vous tremblez, mais ça va aller. Je vous assure, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. C'est hyper important, vous allez prendre le devant droit et replier sur 1 cm la petite bande en décalage. En haut, en fait, vous avez des petits crans qui peuvent vous aider et vous prenez celui qui est le plus près du milieu du devant. Donc maintenant, vous allez passer au devant gauche et vous allez replier la bande en décalage. Elle a aussi un cran en haut pour vous aider. Vous allez maintenant prendre la braguette, vous allez la plier en deux, endroit contre endroit. Vous repassez et vous piquez à 1 cm le long du côté biseauté. Vous pouvez maintenant retourner et repasser ou sinon, préalablement, vous pouvez aussi fermer le grand côté et retourner le tout comme une chaussette. Une fois que vous avez bien repassé et que vous avez une jolie braguette bien plate, vous allez poser les deux devant l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Et vous allez voir
Je vais noter avec un stylo rouge pour que vous voyez bien l'endroit qu'il va falloir piquer. En fait, c'est juste la courbe de la fourche. Donc vous allez ouvrir votre devant et vous allez poser le zip. Oui, oui, on y est. Prenez le côté droit du zip et posez-le sur le devant droit. Vous allez épingler le zip à la petite valeur que vous avez repliée précédemment et vous allez piquer à 1 cm. Alors maintenant que vous avez monté la première partie du zip, vous allez fermer votre zip et regarder sur l'endroit ce que ça donne. Vous faites comme si le vêtement était fermé en fait, et était terminé. Vous allez attraper l'autre bord du zip, celui qui n'est pas piqué, pour le maintenir au devant, et évidemment vous allez épingler et retourner. Comme précédemment, vous n'allez prendre que le bord replié et le zip, et vous allez piquer à 1 cm. Alors n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo, c'est vraiment pas compliqué, et le plus important, c'est qu'il faut que vous ne preniez uniquement que la partie pré-pliée et le zip. Maintenant, vous allez poser la fameuse braguette par-dessus votre zip et vous allez maintenir le bord de la braguette, l'endroit que vous avez zigzagué ou que vous avez retourné, au bord du zip. Et je vous précise évidemment qu'il s'agit du côté droit qu'il faut assembler braguette et zip. Donc maintenant, sur l'endroit, vous allez piquer en nervure le bord du zip. Vous faites un joli petit point, évidemment pour atteindre plus bas votre zip, vous pouvez remonter la tirette et continuer à piquer. Et ensuite, sur le côté gauche, on va venir dessiner à la craie de tailleur une fausse braguette à 3 cm de l'ouverture en faisant bien passer le cran d'arrêt au début et à la fin. Et là, j'ai envie de vous dire tadam, parce que c'était déjà un gros morceau, vous avez monté la braguette. Donc maintenant, vous allez prendre les deux parties de la ceinture et les superposer endroit contre endroit et vous allez voir, celle-ci forme une espèce de parenthèse. Et en fait, ça va former le milieu du dos. Donc vous superposez, vous épinglez et vous piquez à 1 cm et vous repassez en ouvrant la couture du milieu. Et maintenant vous allez préformer votre ceinture, vous allez déjà pré-plier 1 cm de chaque côté et aux extrémités et ensuite vous repliez le tout en deux, envers contre envers. Vous pouvez mettre la ceinture de côté, on va prendre les dos et les devants et on va assembler les côtés. Et évidemment la fourche. Alors la fourche, il n'y a rien de compliqué. Ce qui est le plus compliqué, ça a été de la patronner. Pour vous, c'est juste une couture comme une autre. Évidemment, vous zigzaguez, vous surfilez et vous pouvez même, pour les plus courageuses, faire une petite couture pour venir faire une finition jean sur l'endroit de votre tissu. Vous retournez le tout et vous allez poser la ceinture. Donc comme vous avez préalablement pré-plié les valeurs de couture, ça va être très simple. Je vous conseille de commencer par le milieu du dos et vous allez voir, il y a un côté qui sera bien plus long que l'autre. Alors pas de panique, c'est fait exprès. Selon votre degré de réussite de la braguette, ça vous permettra en fait de corriger s'il y a des petites erreurs en adaptant en fait la ceinture pour cacher d'éventuels ratés. Une fois que vous avez bien ajusté la longueur de la ceinture à votre short, vous pouvez épingler évidemment et piquer. Une fois que vous avez fait ça, on va passer au passant. Sur le devant, il y en a 2 et dans le dos, il y en a 3. Vous pouvez faire coïncider les passants du devant avec la ligne des poches. Et pour le dos, vous en mettez un au milieu. Et pour les deux qui restent dans le dos, vous pouvez prendre à environ 3 cm à partir des lignes du côté. Et pour faire un passant, évidemment, on replie 3 fois sur 1 cm. Et on vient faire 2 petites piqûres parallèles l'une à l'autre. Et maintenant, vous allez me dire, il me reste le bouton et la boutonnière. Alors la boutonnière, soit vous l'amenez chez le tailleur du coin, soit vous la faites à la machine ou à la main. C'est vraiment vous qui décidez quelle finition vous avez envie de donner à votre short. Et une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'ourlet. Donc vous allez voir, il y a des crans. On a 3 grands crans. Et vous allez venir déjà piquer une première fois en mettant le premier cran sur le troisième. Vous venez faire une piqûre, vous repassez bien et ensuite vous allez revenir faire un second pli. Vous pouvez soit le maintenir avec un point à la main sur les côtés et au milieu ou refaire une piqûre tout le tour de la cuisse. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre l'écran, puis selon le tissu que vous aurez choisi, si ça se trouve, vous pouvez le rouloter et ça sera très joli sur l'envers. Enfin vraiment, sentez-vous libre d'adapter le patron à votre envie et au tissu que vous avez utilisé.
Et la touche finale, c'est la petite étiquette évidemment. Et j'ai envie de vous dire, tadam! J'espère que Carlotta vous a plu. Moi j'ai qu'une seule hâte, c'est que le soleil sorte et m'en faire un dans toutes les couleurs. Enfin si j'ai le temps, mais ça c'est une autre histoire. Comme toujours, vous pouvez partager vos créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag WearLemonade ou sinon poster votre photo ou vos questions sur le mur community sur le blog makemylemonade.com. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.